Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. On est donc le vendredi 17 mai 2024 au moment où je tourne la vidéo. On a Bitcoin qui est repassé au-dessus des 65 000 $. Je vais t'expliquer pourquoi je vous mets la lumière bleue derrière que j'ai pas complètement fini d'allumer d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer tout ça directement sur cette vidéo. Comme d'habitude, en deux points, on va regarder tout d'abord les news ensemble de ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qu'il va falloir surveiller aussi potentiellement ce week-end pour la semaine prochaine, et ensuite on va regarder toute la partie marché. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre meilleur commentaire en l'espace commentaire. Trêve de bavardage, place à la vidéo. Let's go les amis. Donc, on est dans un vert actuellement et cette semaine, en moyenne, du coup, on est sur une belle semaine. On va mettre des guillemets partout parce que déjà, vous le voyez au moment où je tourne la vidéo en haut à droite, le Bitcoin en 5 minutes est en train potentiellement de retourner dans un rouge pour aller revoir de nouveau les 65 000. On va voir ça en direct. Mais bon, vous allez voir qu'il y a certains points qui sont vraiment très intéressants quand je vais vous expliquer le point de marché, notamment le link. Par contre, c'est silence complet de la part d'Ether, même si là vous voyez un plus 2,8. Je vais vous expliquer directement ce qui se passe au niveau d'Ether. Vous allez voir que c'est quand même assez flagrant et on pouvait s'y attendre. Bref, on commence donc avec les informations, les news importantes qui se sont discutées ces derniers jours et que vous avez potentiellement loupé. Premièrement, selon JP Morgan, alors déjà je vais recadrer le truc 2 secondes. Le PDG de JP Morgan, je l'ai déjà dit, déteste les cryptos, d'accord? Le PDG de JP Morgan et JP Morgan achètent quand même des ETF Bitcoin. Donc ils achètent quand même des ETF Bitcoin. On sait depuis longtemps qu'ils détestent l'écosystème crypto en général et comment ça fonctionne. Et là, ça fait un certain moment qu'ils t'expliquent que, plus ou moins comme moi, il faut revenir chercher beaucoup plus bas. Et là, on tourne notamment aux alentours donc des 40-45 000 $. Pourquoi? Parce que en moyenne, c'est le coût de production d'un Bitcoin avec l'électricité actuellement. Vous savez qu'on a eu le halving, etc., etc. Et que historiquement parlant, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, on est toujours redescendu en dessous de ce coût-là au moins une fois avant de pouvoir repartir en bull run, etc. Donc pour l'instant, on verra ce qui va se passer. On n'a bien évidemment pas de boule de cristal encore, mais je vais en acheter une, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En attendant, JP Morgan explique qu'il faut au moins retourner sur les 45 000 $. On verra, mais c'est quand même des points qui sont importants. Vous le savez très bien, sur le long terme, on ira beaucoup plus haut que les étoiles, mais pour l'instant, il faut aussi être au fait des informations et de ce qui se passe sur la macroéconomie et la géopolitique, comme je fais que de vous le répéter, comme d'habitude. Ensuite, donc, c'est la raison pour laquelle en partie, Ether ne bouge pas et est en train de sous-performer complètement pas mal de points sur le marché pour la simple et bonne raison que la SEC étudierait les raisons de refuser l'ETF Ethereum Spot, donc au comptant. Ils sont en train d'essayer de trouver des raisons. Vous le savez qu'il y a eu plusieurs tentatives de trouver des arguments de la part de la SEC sur cet ETF. Vous savez qu'ils ont fait une ouverture aux commentaires de monsieur et madame tout le monde pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est bien, pas bien. Je vous l'ai déjà dit, il y a quand même une très très grosse différence entre Bitcoin et Ether. Il faut être complètement débile pour pas le voir, d'accord? C'est vraiment deux crypto-monnaies complètement différentes avec deux projets complètement différents, d'accord? Qui se valident pas pareil, etc., etc. Donc forcément, l'étude d'un ETF associé à ces deux-là est complètement différente, d'accord? Je vous l'ai déjà répété. Mais Bitcoin, c'est donc plutôt une valeur refuge à l'heure actuelle, donc ça fonctionne bien pour un ETF, alors que Ethereum, non, c'est une utilisation, donc ça fonctionne quand même moins bien pour un ETF, on va pas se le cacher. On a Bitcoin qui décroche en direct ensemble. Bref, on va discuter de ça juste après. Donc c'est pour ça, et vous le verrez sur le point de marché tout à l'heure, pourquoi on a Ether qui est complètement en train de galérer aux 3000 $, tu vas voir ça juste après. On a Lido qui est en train de trouver, avec du coup Paradigme, un compétiteur et donc enfin de la concurrence à Eigenlayer. Alors je vous l'ai déjà dit, la concurrence c'est vraiment très très important dans l'écosystème du monde, enfin dans le monde en général, dans l'écosystème crypto aussi. Et là c'est en ce qui concerne le restacking, donc vraiment c'est de restacker des Ethers
avec des nouveaux protocoles, etc., etc. Donc vous savez que pour l'instant, le maître, c'est Eigenlayer, et après, il y a eu plein de projets qui se sont développés sur Eigenlayer. Je vous ai déjà pris, je vous prends l'exemple d'Ether.fi, quand on fait le point de marché, vous le savez très bien. Mais on a enfin un nouveau compétiteur qui va arriver, qui pourrait potentiellement être, selon eux, bien évidemment, ceux qui le développent, plus intéressant que Eigenlayer. Donc on suivra ça. Je vous tiendrai au courant un petit peu de ce développement et de ce qui va en sortir, bien évidemment, quand ce sera sorti. On continue, et c'est un petit peu la news que tu as vue sur le titre. Ça, vous devez y faire très attention. Je vais me servir de deux choses là-dessus. Déjà, il faut que ce mot-là, c'est ce address poisoning, vous devez comprendre ce que c'est, vous devez comprendre comment les éviter. Et vous devez du coup comprendre ce que Binance a développé en tant que antidote pour justement contrer ce truc-là. L'adresse poisoning, je vous l'ai déjà expliqué, c'est très important. C'est que normalement, si vous allez sur vos comptes, n'importe lesquels, MetaMask, etc., sur vos clés publiques, vous allez voir, surtout pour les gens comme nous, c'est encore pire, mais même pour vous, plein de petits montants qui arrivent sur votre compte. Plein de petits montants qui arrivent, de petits trucs et tout, que tu n'as jamais rien demandé à personne, qu'il faut surtout pas que tu touches d'ailleurs. Mais le but du jeu, c'est pas non plus de faire du phishing, c'est encore autre chose. C'est surtout en fait de mettre des adresses qui soient le plus proche possible de la tienne, d'accord, et de celles que tu as déjà utilisées, pour que en fait, quand tu vas faire des mouvements entre tes wallets, tu puisses te tromper. Donc c'est de l'adresse poisoning, c'est à dire qu'en fait tu vas faire un envoi à un autre wallet, et en fait comme historiquement ça va te marquer que tu as déjà reçu ou travaillé avec ce wallet là, tu vas le mettre et tu vas faire ah bah oui, tu vas vérifier vite fait les premiers trucs et tout, tu vas faire c'est ça, alors que c'est pas le tien, c'est celui de quelqu'un d'autre, et du coup c'est une catastrophe. Donc faites attention. Et on a Binance qui est en train de travailler et qui a travaillé sur essayer de trouver une solution, parce qu'il y a quand même eu 68 millions de dollars de scams qui ont été récupérés. Alors c'est en même temps beaucoup, en même temps pas beaucoup, parce que c'est beaucoup comme ça, 68 millions, mais en fait mis sur le nombre d'adresses poisoning qu'ils ont fait, c'est très peu, et heureusement, d'accord. Mais il faut vraiment faire attention à tout ce type d'arnaque, vous le savez, on vous explique comment tout fonctionne chez Blockchain Capital. Donc abonnez-vous, rejoignez le Discord, et allez voir un petit peu notre site, notre ebook, la levée de fonds qu'on vous fait actuellement, etc. Vous connaissez toute la chanson. Bitcoin pourrait aller jusqu'à 100 000 dollars si la Banque centrale américaine commençait de nouveau à baisser ses taux. Et ça me fait rire parce que ça a été expliqué comme quoi c'était un petit peu le pari de l'année et tout, je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout le pari de l'année. On le sait tous, ou du moins tous ceux qui ont participé à ce que je vous présente et ce qu'on vous présente chez Blockchain Capital. Dès qu'on va avoir de l'argent qui va être imprimé de la part de la Banque centrale américaine, de la part de la Banque centrale européenne, etc., ça va remettre de l'argent sur le marché. Si on remet de l'argent sur le marché, forcément qu'on va avoir les valeurs refuges, les bitcoins, etc., qui vont repartir très fort à la hausse. Et les 100 000 vont être explosés. Quand je vous dis exploser, c'est exploser. On devrait au moins aller sur les 150 000, voire 180, voire peut-être 200, 220 000 dollars si jamais on a vraiment des catalyseurs très forts à la hausse sur ce prochain bull run. Par contre, pour l'instant, on n'y est pas du tout, d'accord. Les taux sont toujours très hauts. On a toujours les problèmes macroéconomiques que je veux que de vous répéter à chaque fois. Donc il faut que ça rentre dans votre tête à chaque fois. Je sais que potentiellement nous on vous fait des vidéos tous les jours, mais je sais que vous ne les regardez pas forcément tous les jours. Comme ça au moins je répète, comme ça au moins vous ne pouvez pas passer à côté. Donc voilà, ce sont des analyses qui vous expliquent que c'est largement plausible, pardon. C'est des choses qu'on vous répète depuis très longtemps. Le Salvador aurait miné plus de 474 bitcoins avec de l'énergie volcanique. Donc ça, c'est encore des choses qui sont très intéressantes. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie donc que le Salvador, vous devez le savoir, et c'est un rappel, ils ont bien évidemment accepté le bitcoin en tant que monnaie du pays. Donc c'est-à-dire que tu peux payer tes taxes, etc. en bitcoin. Il faut quand même pas oublier que ça a très peu été adopté même au sein du Salvador, parce que justement le problème, c'est comme d'habitude l'éducation et la compréhension. Même s'ils ont fait leur wallet, j'ai plus le nom en tête là vite fait, mais bref, et qu'ils ont fait des choses qui fonctionnent vraiment pas trop mal. Vous avez notamment Découvre Bitcoin sur YouTube, alias Roxy, qui sont allés sur place et qui, je crois, font beaucoup de travail pour justement aider un petit peu la population et à faire l'adoption et à comprendre comment ça fonctionne. Mais on est encore très loin d'avoir une adoption massive, même là où il y a le Bitcoin qui a été adopté, parce que le problème reste toujours le même, c'est l'éducation, la compréhension d'un wallet, comment ça fonctionne, comprendre
clés privées, clés publiques, mettre en place de la sécurité, tout ce genre de choses. Donc bref, très important. Et du coup, là, eux, on sait qu'ils minent, on sait qu'ils utilisent le Bitcoin, on sait qu'ils sont rentables avec le Bitcoin. C'est quand même un exemple potentiellement à prendre pour d'autres petits pays, entre guillemets. Ça pourrait être vraiment pas mal. Ça y est, on a les premières lignes des institutionnels qui ont investi sur les ETF Bitcoin Spot. D'accord ? Donc là, vous n'y voyez rien. En tout cas, c'est bien évidemment Eric Balchunas qui vous l'a exposé. Et en fait, on regarde. Alors normalement, vous ne devrez pas trop connaître ces différentes institutions parce que c'est des plus ou moins grosses. Hein, ça dépend comment vous voyez, comment vous explosez. Comment vous connaissez le monde de l'institutionnel aux États-Unis, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Bref, en attendant, le plus gros, c'est Millennium Management, qui est vraiment très très gros quand même, parce qu'ils détiennent un certain nombre de parts donc, du rapport qu'il y a là-dessus. Vous pouvez regarder un petit peu, il y en a certains qui sont tombés. On attendait ça depuis très longtemps parce que on se demandait quels sont les institutionnels qui investissent. Il y en a certains qui s'étaient déjà doxés, présentés, d'autres non. Et ça, c'est très important quand même d'être au fait et au courant de qui investit du coup sur les ETF, pourquoi, comment ça fonctionne. Parce que justement, après, nous, on va pouvoir analyser ces différentes institutions pour plus ou moins savoir si elles sont en train de gagner de l'argent, perdre de l'argent, en train de faire des bons investissements, etc. Et ça va du coup directement influencer sur les cours, malheureusement. On continue. Alors ça, je vous le dis rapidement, vous le savez que j'adore l'écosystème Cosmos. Je suis clairement pas le seul. Je trouve que ce type de titre est un petit peu putaclic. Bon, après, il faut faire du putaclic aussi pour que les vidéos puissent être vues. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, bref. Les stars crypto qui brillent sous Cosmos à moins de 1 centime, en vrai on s'en fout parce que c'est pas le prix, d'accord, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le prix, il faut étudier la supply et la market cap, mais bon, il y en a pas mal qui t'expliquent que ce qui se passe sur Cosmos, il y a beaucoup de projets, donc regardez un petit peu les différents projets, bon eux ils te mettent le wawa, bon voilà, ça c'est pour les mêmes coins. Ensuite on a One Ledger que je ne connaissais pas, donc je vais aller à l'étudier, tu vois, même pour moi ça me sert d'aller regarder ces trucs là, parce qu'autant les projets sur Cosmos j'en ai vu beaucoup. Il y en a énormément qui me plaisent. Vous savez qu'on discute pas mal de certains projets type Pépite avec ceux qui sont dans le programme Premium. Donc soyez Premium les amis si vous voulez être au courant de ces affaires-là. Celui-là je ne le connaissais pas et celui-là non plus. Donc tu vois comme ça au moins, même moi je ne suis pas au courant de tous les trucs, bien évidemment. On a Passage. Donc je vais regarder ces deux projets-là. S'ils sont intéressants ou pas, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Mais au moins vous pouvez aussi aller faire vos propres recherches. Et je vous rappelle les Premium. Que la semaine dernière, je vous ai fait un cours complet sur la recherche, notamment comment on fait des recherches. Je vous avais pris l'exemple du flux. Donc, essayez de vous baser sur le cours que je vous ai donné, les premiums, pour pouvoir faire ces recherches-là sur OneLedger et Passage, premièrement. Et après, faites-moi vos retours sur un petit peu ce que vous en avez compris et on discutera de tout ça ensemble. Si vous n'êtes pas premium, devenez premium. FTX, le remboursement de ses clients pourrait créer 16 milliards de dollars de volume acheteur. Cette année, je vous l'ai dit qu'il y a beaucoup de mouvements attendus sur les marchés depuis un certain temps. Premièrement, donc on est toutes et tous à l'affût d'être remboursés par FTX, d'accord ? Il t'explique que ça pourrait créer un volume fort à l'achat d'environ 16 milliards de dollars avec cette partie-là. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est rappelé aussi là-dessus, c'est qu'on a de l'autre côté, un côté qui pourrait créer un mouvement vendeur très très fort, ce sont le déblocage des bitcoins de MTGOX et de Gemini, d'accord, qui sont plus ou moins aussi énormes, d'accord. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être potentiellement remboursés de ces bitcoins là, qui ont été récupérés, etc. Et ça ferait l'effet inverse. Donc finalement c'est quand même la bonne nouvelle potentiellement d'avoir du coup quelque chose qui ferait contrebalancer le surpoids qu'on avait à un côté à cause du MTGOX et Gemini à la vente. Et du coup on pourrait revenir à zéro entre guillemets là-dessus. Et ça fait plaisir. Donc ça fait quand même parmi des bonnes informations qu'il va falloir tenir au goût du jour, de regarder un petit peu ce qui se passe. En attendant, c'est donc comme d'habitude un rapport de 433 Research. Vous savez que vous avez plusieurs types de rapports qui sont importants à regarder. Il y a 433, il y a beaucoup de choses sur CoinGlass, il y a beaucoup de choses aussi sur Chain... j'ai plus le nom. Bref, je vous le mettrai en commentaire. En tout cas, regardez tous ces points-là, c'est là que la beauté de la blockchain travaille, c'est qu'en fait, comme c'est
public et qu'on peut regarder ce qui se passe et suivre un petit peu tous les mouvements de partout du coup des wallets publics, ça permet de faire de très bonnes analyses qui sont pour le coup réelles. Et vous le savez un petit peu mon avis sur les chiffres parce que c'est mon métier, analyse financier. Les chiffres, on peut leur faire dire plus ou moins n'importe quoi, c'est les variables d'entrée qui sont importantes. Et là, l'avantage, c'est que les variables d'entrée, on les connaît nous tous. Donc en fait, on peut savoir ce qui va se passer directement. Bref. On a Bybit et je vais participer à ce truc là parce que je ne l'ai pas encore fait, juste pour la blague. Mais vous pouvez du coup, ça fait plusieurs fois que Bybit essaie de faire ce genre de choses pour relancer un petit peu la plateforme. Vous pouvez aller prédire, donc selon vous, si les ETF Ethereum vont être acceptés ou non selon vous pour tenter de gagner un Ether et un Tesla Cybertruck. Voilà, c'est très très drôle. Il vous reste 15 jours pour pouvoir faire ce pari entre guillemets. Moi, je vais aller le faire avec mes comptes Bybit parce que je trouve ça très très drôle. Au mieux, je gagne un Cybertruck. Si je le gagne, je vous ferai des vidéos dedans. C'est très drôle. Bref, voilà. C'est aussi une solution pour Bybit parce que justement ils sont un petit peu dans la panade et surtout pour nous parce que ces derniers jours on a eu l'AMF qui nous a mis en garde contre Bybit justement qui pourrait bientôt ne plus pouvoir produire ses services en France, du moins pas tous ses services mais les services potentiellement de trading et ce genre de choses. Mais on a déjà eu un espèce de blocage actuellement sur Bybit pour nous en France parce que il n'y a pas de nouveaux comptes Bybit qui peuvent être créés actuellement en tant que Français. Moi, j'ai mes comptes qui sont créés depuis un certain temps, donc je peux les utiliser, tant mieux. Mais si vous êtes nouveau, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez sur d'autres plateformes. Et après, là, potentiellement, on pourrait avoir un nouveau Binance. Moi, souvent, pour vous le dire, au début, je tradais beaucoup sur... quand je faisais du trading avec des effets de levier, j'utilisais beaucoup Binance. Et puis après, je me suis beaucoup mis aussi sur Bybit et d'autres. Et donc, potentiellement, quand tu as des plateformes d'ouvertes, tu vois, c'est toujours très bien. Tu peux toujours migrer, etc. Quand tu n'as pas ta plateforme qui est ouverte, ben, malheureusement, là, tous ceux qui veulent créer une plateforme sur Bybit, ils disent ah, c'est dommage, j'aurais dû créer ma plateforme avant. Bref, donc il faut le faire. C'est quand vous pouvez le faire, créer vos comptes, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que c'est fait, au moins, vous n'en parlez plus. Vous avez juste des mises à jour à faire de temps en temps. Mais au moins, comme ça, c'est fait, c'est plus à faire. Ça, c'est assez exceptionnel et ça fait beaucoup de bruit et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais on a le Sénat donc qui attaque la SEC, c'est pas une blague, c'est directement le Sénat en fait qui dénonce la réglementation de Gary Gensler. Et selon eux, du coup, en fait, sa réglementation contre l'écosystème crypto, elle n'est pas du tout adaptée et surtout, elle n'est même pas adaptable parce qu'il n'y a pas de réglementation écrite de base. Donc ça fait, il essaye de taper sur des trucs en disant tu respectes pas ça, sauf que ça n'a pas été expliqué concrètement par du coup le Sénat, le Congrès américain, etc. Donc tu ne peux pas dire eh oh, tu as mangé des bonbons, t'as pas le droit. Bah si, j'ai le droit en fait, d'accord. Ça c'est vraiment intéressant et ça fait plaisir qu'on a cette petite approche musclée et que on a le Sénat qui dénonce directement ce que Gary Gensler fait. Je ne sais pas combien de temps il va rester à la tête de la SEC, Gary Gensler, mais il y a un moment où ça va décrocher obligatoirement parce que là, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, c'est pas possible. On a Robinhood, alors je vous l'avais déjà dit, Robinhood, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un gros point de développement, une grosse plateforme d'investissement, stacking, etc. qu'on avait aux États-Unis, notamment Robinhood, il me semble que c'est l'endroit où il y a le plus de... alors je ne sais plus si c'est Shiba ou Dogecoin, je crois que c'est Shiba, bref, sur les wallets qu'on connaît. En attendant, ils arrivent en France avec une très grosse offre de stacking uniquement disponible pour les Européens. Je vous invite à aller regarder ça si ça vous intéresse, comment ça fonctionne. Et c'est beaucoup sur le Solana, il me semble, avec donc le plateforme le stacking avec des offres exprès uniquement pour nous. Voilà. Bon, comme ils sont arrivés il y a très peu de temps en Europe, ils essayent de se faire un petit nid et de faire un peu de bruit dans le monde européen, entre guillemets. Est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder? Oui, non, peut-être. Déjà, ça vaut le coup de se renseigner sur ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Ça vaut toujours le coup. Et après, si vous voulez l'utiliser ou pas, c'est à vous de choisir directement. On a The Spartan Group donc, qui a fait une petite introduction parce que... Enfin, une petite introduction, un podcast, c'est un peu la mode des podcasts, avec du coup Kevin là, donc c'est Karl, donc celui qui a créé The Spartan Group, et du coup la discussion c'était comment ils ont pu être
aussi rentable depuis 2017 et avec les différents cycles, comment il fonctionne avec les différents cycles, comment il analyse un petit peu ce qui se passe, les achats, les ventes, etc. C'est assez intéressant. Là, vous avez une petite partie qui a été mise là, je ne sais plus, est-ce que vous pouvez retrouver le truc en entier, mais ça permet de réfléchir un petit peu que les cycles ils sont là, de se rendre compte que les cycles, de toute façon les cycles macroéconomiques et économiques dans la finance traditionnelle ils sont déjà là, mais dans l'écosystème crypto ils sont pour l'instant rythmés par Bitcoin, mais il y a toujours besoin de ces cycles, d'accord. Il faut un moment où on a des bulles, il faut que ça éclate, il faut que les projets éclatés se fassent déglinguer, etc. etc. Il faut qu'on ait ce tri. Ceci tu fais que de monter même petit à petit, tu as des projets pétés qui vont continuer à vivre, avec de l'argent qui rentre alors qu'il n'y a personne derrière, c'est nul. Et du coup, ça, c'est toujours mis en lumière au moment où on a un craquage sur les marchés. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de cycle. Bref, allez regarder un petit peu ce qui se passe à ce sujet. En tout cas, ils ont plus de 500 millions, je crois, de détenus sur l'écosystème crypto, voire 1 milliard. C'est énorme. On a CME Group qui va potentiellement, ou du moins qui est en train de réfléchir à lancer un espace de trading Bitcoin. Ça ferait énormément de bruit aux exchanges centralisés parce que si vous ne connaissez pas CME Group, c'est vraiment le produit d'utilisation de la finance traditionnelle sur le trading, effet de levier, etc. Le plus gros au monde, c'est énormissime. Et du coup, s'il se lance là-dessus, ça va forcément faire de l'ombre directement à notamment Binance et toutes les grosses plateformes d'exchange qui proposent du coup de faire ce type de service-là. Donc ça va forcément faire du bruit, il va falloir s'intéresser. En tout cas, c'est pas encore lancé, mais ils y réfléchissent. Et tu le vois normalement au fur et à mesure des informations que je t'envoie toutes les semaines, qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans tous les coins comme ça de la finance traditionnelle qui essayent de comprendre que au moins le Bitcoin, c'est intéressant, d'accord? Donc on va y arriver à cette adoption massive, on va y arriver à un moment, mais ça prendra le temps que ça prendra, comme dira l'autre. Découvrez les trends Bitcoin les plus chauds à Hong Kong et le top crypto pour 2025. Alors ça c'est le genre de titre aussi qui est pareil, très putaclic, etc. Comme d'habitude, bien évidemment vous ne devez pas aller regarder ces trucs là et dire tiens c'est bon j'investis tout là-dessus, c'est génial. Non, vous devez avoir ce type d'informations comme quoi c'est des petits envois d'informations et d'idées à aller rechercher. Donc là, quelles sont les idées à aller rechercher? Par exemple, ce sont les projets de L2 de Bitcoin que je fais que de vous expliquer. Il y en a plusieurs. Et là, ils vous ont mis en lumière certains. Le ZKM pour unifier et bridger toutes les blockchains. Le Bob donc pour construire sur Bitcoin. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Alex, je vous en ai pas encore parlé. Donc le Financial Layer pour Bitcoin. On a ArchLab, la plateforme programmabilité de Bitcoin pour faciliter la création de Layer 2. Toi, c'est pareil. C'est ce genre de truc, il faut s'intéresser à tout ça. On a Polyhedra Network que je ne vous ai pas encore parlé, interopérabilité avec les ZKP et Merlin Chain, je ne même pas donné l'explication de ce que c'était. Voilà, bon bref, au moins c'est des idées, tu vois, tu tapes un petit peu tout ça dans internet, tu vas regarder tiens qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est toujours bien développé sur Bitcoin, bref, faites-vous votre propre avis, beaucoup de choses intéressantes se passent actuellement sur Bitcoin. Est-ce que tout va passer? Oui, non, peut-être. J'ai envie de te dire qu'à chaque cycle, du moins à chaque moment de halving, on a un bazar autour de Bitcoin, d'accord? Alors vous le voyez peut-être pas forcément, mais historiquement parlant, je vais prendre l'exemple aux alentours de 2016-2017, donc au moment du halving. À ce moment-là, sur Bitcoin, la question c'était comme d'habitude d'améliorer la scalabilité, et c'est à ce moment-là qu'on a eu une petite guéguerre interne des développeurs, et c'est à ce moment-là qu'on avait créé, enfin qu'ils ont créé un hard fork qui s'appelait le Bitcoin Cash et qui avait fait énormément de bruit autour de Bitcoin, d'accord? Vous avez toujours ce type d'événements qui sont créés à chaque fois sur le patron plus ou moins tous les 4 ans. Là, on peut plus ou moins dire que du coup, à ce moment-là, en 2024, c'est l'avènement donc de la construction sur Bitcoin parce qu'on a pu la valider en 2020 avec l'arrivée des ordinals, des BRC, d'accord? Donc tu vois, à chaque fois, il y a de la construction qui se fait et c'est intéressant. Et c'est toujours des petits points d'entrée. À chaque fois, c'est Bitcoin. Regardez un petit peu l'historique de Bitcoin, vous allez voir que c'est intéressant. On continue et on a potentiellement l'ex-PDG de Binance, donc CZ, qui pourrait finalement ne pas aller en prison. Alors vous savez qu'il avait écopé de quelques mois de prison, 4 mois ferme normalement, donc ferme tu es obligé d'aller les faire, mais apparemment il y aurait potentiellement 2-3 petites failles dans les lois américaines qui pourraient peut-être qu'il n'y aille pas. Bon, de toute façon, à mon avis, il en fera peut-être un petit peu ou pas, mais de toute façon, c'est toujours bien ce qui s'est passé par rapport à CZ parce que c'est
encore une fois, rien à voir avec ce qu'a fait SBF en termes de gravité et tout. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui a pris des années et que l'autre a pris que 4 mois, parce que ce qu'a fait CZ, c'était rien à voir. En plus, c'est quand même l'un des gars qui a permis une adoption pas massive mais très intéressante sur l'écosystème crypto avec ce qu'il a développé autour de Binance. Donc il faut aussi remercier le gars. Bref, donc on verra bien ce qui va se passer par la suite. Et n'oubliez pas qu'après, une fois qu'il sera sorti de prison, il va venir chez Blockchain Capital. Donc abonnez-vous parce qu'il veut faire de l'éducation. Bon, c'est une blague, il va pas venir chez nous, mais en tout cas il veut faire de l'éducation parce qu'il sait que c'est l'éducation qui est en avant de tout et que malheureusement on a créé beaucoup de choses. Enfin, quand je dis on, c'est l'écosystème crypto a créé beaucoup de choses et très peu finalement sur l'éducation et la compréhension. Donc c'est très techie au début et il faut quand même que ce devienne un peu moins techie pour que les gens puissent comprendre et surtout améliorer l'UX, donc l'expérience utilisateur, très intéressant. Tokenisation RWA, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ou c'est ce que je disais juste en live, je sais plus, mais on a eu une très grosse annonce de nouveau encore sur Chainlink. Je vous l'ai dit, hein, Chainlink c'est bam bam bam, c'est très intéressant sur la tokenisation d'une part et d'autre part sur l'interopérabilité entre les blockchains. C'est hyper important, c'est un projet qui est vraiment exceptionnel et que je vous avais dit qu'il me décevait entre guillemets parce qu'il était assez bas ces derniers temps, mais c'est parce que on avait eu l'effet de certaines news. Bref, donc là il s'associe entre guillemets avec la DTCC pour mettre un projet pilote pour les grandes banques. Donc voilà, l'idée c'est toujours encore une fois de trouver des solutions pour faire un petit peu le juste milieu entre le full crypto et le full finance traditionnelle. Je vous invite à regarder cet article très rapide sur Cryptost si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe par la suite. Et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc en début de vidéo, et je trouvais ça intéressant de faire le début et la fin de la vidéo là-dessus. Effectivement, voilà, tu as Charles Edward, mais parmi tant d'autres qui t'expliquent avec donc un graphique ici. Donc la ligne verte, enfin la ligne bleue là, c'est Bitcoin. Et le point rouge, tout ce qui est en rouge, c'est le coût électrique moyen de Bitcoin. On va dire ça comme ça, d'accord? Parce que c'est pas si simple que ça. Et il t'a expliqué que à chaque fois, à chaque cycle, à chaque moment de halving, à chaque fois dans l'histoire, le moment donc de l'électricité a été plus haut ou un petit peu plus haut que le prix de Bitcoin pendant une petite période, d'accord? Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on le sait que le prix électrique pour l'instant, il est aux alentours, le coût de faire un Bitcoin entre 40 et 45 000 $, d'accord? C'est pas forcément vrai, c'est une moyenne. Et du coup, beaucoup t'expliquent qu'on devrait normalement, obligatoirement repasser au moins en dessous, peut-être une journée, une mèche de 4 heures, ce que vous voulez, avant de pouvoir repartir. D'accord? Des fois, on peut rester plus longtemps, etc. En tout cas, voilà, c'est un petit peu dans les bouches de tout le monde. Je vous attends dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, bah non, on retrouvera jamais 40-45 000 $ et on s'en fout, on va repartir à la hausse? Ou est-ce que oui, vous pensez qu'il faut, et que ce soit plus sain, de pouvoir repartir sur ces bases-là pour pouvoir lancer un vrai bon bull run? Donc, dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude. En attendant, les ETF, on a eu de très belles entrées cette fin de semaine finalement. Donc allez, mercredi, jeudi et on attend aujourd'hui. Parce que du coup on a eu de très belles entrées et de la part d'autres que BlackRock. Alors BlackRock s'est rattrapé un petit peu hier, mais finalement on a eu de très grosses entrées, si ce n'est, bon, pas un record mais presque, sur le FBTC là. Franchement, voilà, ça c'est comme d'habitude. De toute façon, pour l'instant, à peu près, les entrées des ETF suivent plus ou moins le cours de Bitcoin. Et c'est en même temps aussi à peu près logique. En ce qui concerne Hong Kong, c'est beaucoup moins fou parce que c'est carrément moins adopté pour l'instant du côté de Hong Kong. En ce qui concerne les news macro, bah vous le savez, on a eu l'inflation sur la partie Europe qui a été dans les estimations, dans ce qu'on avait. Donc voilà, pas grand chose à expliquer là-dessus. Tout va bien. On a Jérôme Powell qui va parler ce week-end, d'accord? On a le Canada qui va avoir les informations la semaine prochaine. Mais on a la semaine du FOMC minute qui va être aussi intéressant, du moins le rapport, parce que c'est un rapport à chaque fois, va être à lire et qu'on vous fera bien évidemment, enfin je vous le ferai pour le coup parce qu'Alex sera en déplacement la semaine prochaine, donc je vous ferai un rapport du rapport, c'est intéressant comme point, parce que c'est intéressant de voir un petit peu où est-ce qu'on en est de la part de la Fed par rapport du coup aux prédictions qu'ils font sur le marché et de retourner à une baisse des taux. Bref,
Donc, les marchés sont là, retournés plus ou moins depuis le moment où on a lancé la vidéo. On est reparti à la baisse, puis on est reparti à la hausse. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Vraiment, la définition de la couleur bleue que je vous ai mis derrière, elle est parfaite. Si ce n'est que vous voyez qu'il y en a certains, dont le link qui fait une belle journée. Et quand tu regardes là-dessus, on a le Lido, bon, ouais, ok si tu veux, mais c'est surtout le link qui prend du coup aujourd'hui un petit peu plus de hausse, même si on a toujours les petits peps flocky etc qui sont encore bien beaux, mais on va regarder ça ensemble directement. Donc le Bitcoin, je ne vais pas t'expliquer beaucoup de choses là-dessus parce qu'on en a déjà discuté rapidement. On est sur la zone très court terme des 66 800, 66 900. On n'est pas réellement allé toucher, donc affaire à suivre. On est néanmoins passé au-dessus des 65 000 et validé un retour au-dessus. C'est pour ça que Alex vous a mis pas mal de points intéressants, etc. Mais on pourrait voir un retour sur les 70 000 $ si tout va bien. En attendant, on est le week-end, donc il va y avoir des points plus ou moins calmes. Hein. Vous savez que le week-end, c'est assez calme, entre guillemets. Ça dépend des week-ends. Si on a des annonces un peu chelous ou s'il se passe des trucs géopolitiquement parlant, ça fout le bazar. Bref, on verra ça, mais semaine prochaine, ça va être important à surveiller, savoir si on est plutôt sur les 70 000 retours point haut donc de notre range, ou si on continue à être sur le bas. Là, pour pouvoir valider vraiment ce continuité de range, il faudrait qu'on puisse repartir sur les 70 000 au moins pour continuer, voilà, le range qu'on fait que de vous expliquer depuis un certain temps. Ok, donc on verra ça, on suivra ça ensemble comme d'habitude. Par contre, Ether est enfin en train de repartir un petit peu au-dessus des 3000 $, mais c'est très très lent, quoi. C'est très très lent. Tu vas le voir ici. On a eu un petit regain de la part d'Ether face à Bitcoin, mais tu vois bien que en fait Bitcoin était complètement en train d'écraser Ether depuis très longtemps, était en train de repasser complètement et de casser les points bas qu'on n'avait pas vus depuis 2020. Et là, on a un petit regain d'Ether sur cette partie-là, mais c'est ce qu'il va falloir surveiller ce week-end. Et surtout, il va bien évidemment falloir surveiller la décision finale de la SEC qui va arriver à un certain temps, hein, à un moment sur les ETF Ethereum Spot, du moins la première décision. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu comme XRP. Malheureusement, ça c'est vraiment malheureusement parce que ça me saoule d'être pendu à ce type d'annonce centralisée, mais c'est le cas. Il va falloir attendre et voir la décision de la SEC, si c'est oui ou si c'est non sur les ETF Ethereum Spot. Il va pas se passer grand chose jusque là, donc on verra bien, ça devrait arriver dans pas trop longtemps, donc on va pas attendre non plus 90 ans, mais c'est important, d'accord? Sur XRP c'est d'autres choses, mais il va falloir surveiller tous ces points là. Le ADA est en train de valider pour l'instant un retour au-dessus des 0,45, donc franchement si Bitcoin continue à repasser et continue à partir sur les 70 000 $, je pourrais vous remettre le bleu-vert derrière et on pourrait repartir, paf, avec un ADA autour des 0,53, etc., etc. Par contre, il y a la zone psychologique des 0,5 qu'il ne faut pas non plus négliger sur ADA, mais affaire à suivre. Le Solana, par contre, lui, s'en sort très très bien. Franchement, très bien. Donc je vous avais dit mercredi quand je vous avais fait la vidéo qu'il fallait surveiller ce qui allait se passer aux alentours des 150, et bien pour l'instant le Solana s'en sort très bien, et une fois encore grâce à la partie Memcoin, il y a ce qui se développe sur le Solana et vraiment à la communauté Solana qui est très forte. Le fait qu'il y a toujours pas mal de points de FTX, ils ont à bloquer, bon, même s'ils ils ont été rachetés par d'autres entreprises, mais il y a énormément de points, enfin de tokens de FTX qui sont bloqués depuis un certain temps. Bref, pour l'instant, Solana très bien, vraiment à valider de nouveau un franchissement des 163, mais voyez à quel point c'est assez précis, et chaque fois de mettre ce type de résistance et de support. Alors pour l'instant, il y en a qui t'expliquent qu'on pourrait être sur la route des retours aux 200 $. Il va lui manquer quand même un petit peu de puissance parce qu'on n'y est pas encore. Donc là, pour l'instant, on va déjà essayer de valider un 175, 180 pour pouvoir potentiellement espérer un 200. Donc il va falloir regarder ce qui va se passer ce week-end, regarder un petit peu les annonces, les news. Mais pour l'instant, on est bien parti, entre guillemets, de faire un petit retour sur les 200 gentiment, si tout va bien, je le répète. Le BNB, c'est toujours le meilleur stablecoin du monde, on ne peut pas faire mieux, hein. C'est pas un stablecoin pour tous les nouveaux qui nous regardent, mais pour l'instant, c'est le meilleur stablecoin. Le XRP a validé bien évidemment le retour des 0,5 que je vous avais expliqué donc mercredi déjà, et on était en route vers les 0,53, à voir si on arrive à le faire. En ce qui concerne Avalanche, Avalanche a fait un très joli move ici pour justement repasser au-dessus des 36,5
Et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. On peut repartir beaucoup plus haut, repartir pourquoi pas sur les 44 pour la partie AVAX si jamais on a de bonnes nouvelles. Mais encore une fois, vraiment, les 31.39 ont vraiment fait leur taf et ça fait plaisir. Le Polkadot, c'est exactement la même chose. Un très belle validation qui a permis de péter les 6.9 en route sur les 8, on va voir. Atom, malheureusement, est lui beaucoup plus en retard et ça me fatigue parce que vous savez que c'est un petit peu le petit préféré que j'ai sur ces projets-là. On va voir comment ça fonctionne. Il est bien évidemment en train de valider un retour à la hausse au-dessus des 8,5, mais il est très en retard par rapport à Polkadot et Avalanche. Surtout Avalanche qui depuis le mois d'octobre vraiment a surperformé un petit peu le petit trio des Layer 0. Ça fait plaisir. Le Venom est en train de continuer sa chute, si ce n'est que pour l'instant il est toujours en train de faire potentiellement un floor, on verra bien et on vous tiendra au courant là-dessus. Comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, on va attendre ce qui va se passer au niveau de Layer 0 et d'Hyperliquide. Les autres projets de Layer 0 qui arrivent également. On a le Matic qui lui a également exactement pareil que Avalanche a validé donc le parfait rebond sur les 0,65, en route sur les 0,75, tout chouste comme on dit. Pour l'instant, il n'y a pas de grand chose à dire. Je pense qu'on pourrait le faire si jamais on n'a que des bonnes nouvelles à faire, à suivre. Le fameux Dogecoin qui est très en retard par rapport à ses confrères Memecoin, parce qu'on a eu le Floki qui a fait un très bon rebond sur les 0,16, même s'il a un petit peu en hésitation. Le PEP qui a explosé son ATH et qui est vraiment sur des très hauts actuellement. Et le WIF qui est exactement comme le Dogecoin qui est complètement en retard et ça fait plaisir. Donc le link, regardez-moi le link qui fait plaisir énormément. Le rebond parfait sur les 12.8 et il est allé exploser les 15,9. Donc félicitations à tous ceux à qui je vous avais expliqué que pour l'instant le link, il y avait des très bonnes choses qui se développaient dessus et que à partir, donc c'était mercredi quand je vous avais fait le live, il avait validé un 12.8 et qu'il fallait vérifier pour voir si on pouvait pas aller avoir de la force pour rattraper les 15.9. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc félicitations au petit link là, mais c'est notamment aussi avec les annonces et le projet qui est tout simplement incroyable. Donc là, on va voir si on retape les 15.9 pour aller valider les 17.5 et les 18.2, vous savez que c'est une grosse zone d'hésitation ici qu'on avait décroché qu'on avait gardé pendant très longtemps et qu'on avait décroché. Vous savez que ça serait vachement bien qu'on puisse retrouver un link entre 18 et 21. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais j'espère le voir assez rapidement. Le Jupiter, parfaitement bien suivi ce qui s'est passé sur le Solana, donc pas grand chose à dire. Le fait Agix et Ocean, il se passe rien du tout. Parce qu'on va attendre du coup fin mai pour voir la migration au niveau du ASI, comment ça se passe, etc. Je pense que vous êtes tous plus ou moins tendus sur ce sujet et c'est normal. Mais donc vous voyez que depuis qu'on a eu l'annonce, les graphiques sont exactement les mêmes. Hein. Donc le prix n'y fait pas grand chose. Le graphique c'est exactement la même chose. Donc c'est normal, affaire à suivre. Ethereum.fi, donc ce qui est sur Eigenlayer est toujours sur le point bas. Il va maintenant falloir surveiller donc le principal concurrent Eigenlayer que je vous ai discuté dans les news tout à l'heure pour surveiller un petit peu ce qui va se passer. Et ENA est en train de revenir un petit peu et heureusement. J'aimerais bien qu'il puisse retourner au moins sur les 0,79. Ce serait pas mal parce qu'il a fait quand même son nouveau point bas le jeudi à 14h là, aux alentours des 0,65. On verra s'il a eu assez de force pour pouvoir retourner sur les 0,79. Ouais les amis, j'espère que ces news vous auront plu, j'espère que vous avez appris des choses, vous savez que c'est le but du jeu ici comme d'habitude. Donc je vais rester avec tous ceux qui sont en live sur Twitch. Oui, j'ai fait la vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus tard que d'habitude. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère que vous avez lâché votre like, votre commentaire et que tous les nouveaux se sont abonnés. N'hésitez vraiment pas à aller regarder ce qu'on vous propose sur notre site internet, sur notre levée de fonds et nous poser toutes vos questions comme d'habitude. Je vous laisse là, c'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.